Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de cinéma, soit 3 de ses films piliers, ses films coup de cœur, un film détesté et un petit plaisir coupable. Aujourd'hui, mon invité est un jeune réalisateur en émergence, c'est Miguel Deplante. Salut Miguel! Allô! Comment vas-tu Miguel? Ça va tellement bien. Salut Guy, salut tout le monde! Ah, formidable, yes! Colin. On casse la baraque! Ah, mais hein. Miguel, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc ça, tu es un jeune réalisateur, tu as fait l'UQAM Oui, en cinéma, exact. tu as réalisé en grande partie le Scram 2019 des Pile-Poil, qui était leur Oui. revue de l'année. Tu es actif dans Kino, tu as des courts-métrages qui sont sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut voir de toi sur Est-ce que YouTube? tu as dit le scram des Picbois? Des Pile-Poil? Ah, c'est ça, oui, ok, c'est ça, j'avais compris les Picbois. Non, c'est les Picbois. Qu'est-ce qu'on peut voir que j'ai fait? Il y a le film Cliché, qui est un film que j'ai fait il y a 2 ans, en Mhm. 2017, mon premier court-métrage qui est rendu disponible sur YouTube. Tout ce que j'ai fait par après, j'ai fait 2 autres courts-métrages, mais sont encore dans le fabuleux monde de la post-production et des festivals, là, donc ils ne sont pas encore disponibles à l'écoute pour monsieur, madame, tout le monde. Mais sinon, si vous tapez cliché Miguel Plante sur YouTube, vous allez tomber dessus là, facilement. Super. Ouais. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec ton premier film qui est A Woman Yes. Under the Influence de John Cassavetes de 1974. Ça met en vedette Gina Rollins. Euh, Peux-tu nous résumer un peu ce film-là? Ouais, ben, grosso modo, c'est quand même assez simple. Tu sais, c'est l'histoire d'une famille. Gina Rowlands qui fait la mère de la famille, la femme de Peter Falk, là, celui qui joue Oui. Columbo. Je, Oui. je dirais pas une hystérie. Tu sais, elle est pas hystérique, là, mais elle a quand même les émotions à fleur de peau, puis elle est très, très, très proche de ses émotions, ce qui fait que son mari va lentement la diriger vers l'asile parce Hmm. qu'il considère que c'est ce qu'elle a besoin. Donc, on va elle, avant et après son entrée à l'asile. Donc, quand elle va revenir de ses séances, ou de comment on appelle ça, mais quand elle va revenir chez elle, comment elle aura changé. Donc, Hmm. c'est vraiment une histoire qui est plutôt simple. À la base, on reste dans le contexte de la maison, un petit peu son travail, mais c'est pas super éclaté là, dans la forme. Ce qui est vraiment intéressant de ce film-là, c'est le travail qui a été fait avec les acteurs puis le jeu des comédiens dans le film. OK. Dans le fond, Gina Rowland, qui est le personnage principal, c'est aussi Mhm. la femme de Casavette. Donc, elle le connaît super gros, elle connaît son travail, puis elle connaît sa manière de procéder. Ils ont une grande intimité, donc tu sens vraiment qu'ils peuvent se permettre d'aller un petit peu plus loin. Là, Hmm. souvent, ce que Casavette faisait avec ses acteurs, c'est qu'il les faisait répéter avec leurs personnages longtemps avant de tourner, mais sans qu'ils sachent réellement ce qui allait se passer dans le film. Seulement, ben, Ouais. OK, tu es une femme dans la trentaine, tu vis telle affaire. Puis là, d'un coup, il débarquait une fois avec un scénario, une caméra, puis sans dire qu'il improvisait, mais il allait vraiment avec l'émotion, avec le moment, puis ça se sent dans le film. Souvent, il va y avoir des moments où Gina Rowland fait des longs monologues, puis d'un coup, elle part à gauche, la caméra est pognée pour la suivre, on ne sait pas trop où est-ce qu'on y va. Wow. Il y a quelque chose de super nerveux dans la réalisation, super dans le moment, puis c'est vraiment unique là, comme film pour ça. Mhm. Ouais. C'est A Woman Under the Influence. Est-ce que tu dirais que c'est aussi Young Director Under the Influence quand tu regardes ça? Est-ce que ça t'influence, ce film-là? Oh, Pour shit. faire le pire jeu de mots de l'histoire, des Non, jeux non, de ben bien mots. joué. J'en ai entendu des pires, mais c'est une influence. En fait, je te dirais que oui pour le travail d'acteur, mais dans ce que j'ai fait jusqu'à date, j'ai été dans une autre direction, là, niveau jeu d'acteur. Donc, je ne pourrais pas dire que Mhm. c'est une influence directe. Par contre, pour la liberté, pour vraiment le genre de folie que ça peut permettre, des fois, c'est un genre de film que tu écoutes, puis on dirait que tu comprends qu'il existe ce genre de film-là aussi. Mhm. Puis ça peut être vraiment inspirant après, mais je te dirais que c'est plus un objectif à atteindre qu'une influence directe pour le moment, là. OK. Puis dans quelles conditions tu as vu ce film-là? Puis qu'est-ce qui est venu te chercher au moment du visionnement?
je commençais l'université, Mhm. puis, tu sais, j'étais vraiment, tu sais, tu commences l'uni, ben là, oui, là, tu as découvert Orange Mécanique, puis oui, tu as découvert tous les films que tous les cégepiens ont découvert puis qui sont donc bons, là. Fait que Mhm. là, je voulais découvrir d'autres réalisateurs puis d'autres trucs que j'avais aucune idée qui existaient, puis j'ai tombé sur le coffret Criterion de Cassavetes. Fait que là, je me suis mis à me claquer tout ce qu'il a fait. Ah ouais. Puis, tu sais, lui, ben, justement, c'est un acteur hollywoodien, là, puis, tu sais, c'est lui qui joue dans Rosemary's Baby, Mhm. de Polanski, tu sais, puis il est super, ben, genre, dans un contexte hollywoodien plus classique, tandis que dans ses films à lui, quand il fait son œuvre, qui va signer de son nom, ben là, il va vraiment dans un cinéma plus direct, un cinéma avec un jeu complètement différent, là. Fait Mhm. que je m'éloigne un peu de ta question, mais tu sais, c'est un peu ça qui m'a fait découvrir le réal, c'est le fait qu'il était un peu bad boy, là, tu sais, niveau réalisation, niveau direction. Ouais. Puis c'est souvent, Ouais. tu sais, ça, c'était une belle gueule de l'époque, là, des années 60, Ouais. 50, Ouais, 60, 70. Tu sais, c'était comme un genre de Tom Cruise, si on veut. Puis ouais, si ouais, carrément. finalement Tom Cruise sortait une espèce de film un peu weird de gens qui Ben, parlent pendant des heures, là. c'est ça, exact. Fait que là, il y avait en plus le standing de dire, ben, je suis Cassavetes, fait que les gens qui connaissaient peut-être moins le cinéma ou qui étaient moins dans l'expérimentation, mais il allait quand même voir le film parce que, ben, tu sais, c'est Cassavetes. Fait que j'imagine, là, je dis ça, puis je parle au travers de mon chapeau, mais j'imagine que ça l'a amené le public à quelque chose de différent aussi, tu sais, qui ne s'attendait pas. Fait que ça a dû être vraiment influent de son époque aussi, là. Ouais, sûrement. 74, là, tu sais, c'est quand même assez vieux là, pour un film avec autant de liberté. Vous irez voir des scènes sur YouTube si vous voulez. Je pense que le film est disponible au complet sur YouTube. Il y a vraiment des moments mythiques là, là-dedans, là. Cool. Ouais. Si on passe à ton prochain film qui, là encore, c'est l'histoire d'un homme qui, là, cette fois-ci, est pris dans une espèce de situation impossible. C'est un Ah, film ouais. danois que je vous invite vraiment à voir. Moi, c'est Ouais. ce film-là m'a mis sur le cul carrément. C'est The Hunt, Ouais. Yakten dans son titre danois On dit Rakten? original. Jack Rakten? Yakten ou Jakten, Jakten? je OK. sais pas. J'ai toujours dit Ouais. Yakten, mais peut-être qu'ils prononcent les J avec des J. Ou Euh, Rakten. Film de 2012 de Thomas Vinterberg qui a aussi réalisé Festen, le souper de famille. Ouais. Ça met en vedette une grosse vedette aujourd'hui, Mads Mikkelsen, qu'on peut voir dans la télésérie d'Hannibal, qu'on a pu Ouais, voir ouais. dans un paquet de Oh my films. God, Hannibal, tu viens de me rappeler ça, c'était-tu? Mais je pense qu'il a même été dans un des Star Wars. Ouais, 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 il est ouais, dans ben Rogue oui, One. dans Rogue One, puis Ouais, c'est il ça. joue, il fait des Marvel aussi, je pense, à cette heure, tu sais, il est rendu partout, là, Ouais, mais c'est rendu une grosse vedette aux ouais, ouais, ouais. États-Unis. Tu sais, Mais il c'est est peut-être excellent, là, le. C'est c'est ça. un acteur incroyable, là. Puis C'est dans ça. ce film-là, ben, ça prenait un acteur incroyable aussi, tu Tout sais. à fait. Puis l'histoire, Ouais, c'est d'une dureté. C'est une petite fille d'à peu près 4 5 ans qui accuse un homme de pédophilie. Et c'est pas vrai. La jeune femme a menti. Mais exact, comment tu fais pour te sortir d'une situation quand c'est un exact. enfant qui t'accuse, toi, Puis quand c'est de un enfant qui pédophilie? t'accuse, c'est que toutes les autres personnes, ils vont accorder le crédit à qui? C'est sûr, à l'enfant, là, tu sais. Ben, forcément, forcément. Puis je veux dire, n'importe qui accorderait la Ben oui, raison à l'enfant parce qu'elle dit d'une façon tellement innocente, mais c'est ben, par. puis elle dit jamais il m'a touché ou whatever, mais en tout cas, de ce que je me rappelle du film, elle fait juste des insinuations, puis c'est juste. Oui, Puis pour elle, c'est que ça vient juste du fait qu'elle est en amour avec le monsieur, parce que c'est un enfant qui voit cet homme-là comme son père, tu sais, c'est oui, son parce que ses parents éducateur. sont en processus de divorce, parce Ben, que c'est ça son en plus. frère qui est plus vieux lui montre des images pornographiques. C'est ça. Fait que tout ce qui. Puis c'est ce qui est rough avec le film, puis en général avec les films qui marchent au cinéma, c'est le contexte qui. Le contexte tellement réaliste puis tellement probable de la chose, même si c'est méga romancé, puis au final, tu sais, là, on n'ira pas spoiler rien, mais tu sais, ça se passerait peut-être pas comme ça, mais Mhm. juste, c'est que l'injustice est tellement catharsique. Tu sais, tu vois le film, puis tu y crois, puis tu veux croire la petite fille aussi, parce que Oui, même si tu sais qu'elle a tort, ben tu sais quand même que c'est une petite fille, puis ses raisons sont super louables, puis genre, oui. elle a rien fait de mal, tu sais. Fait que tu te sens pas bien tout le long du film, parce que le bonhomme, là, il vit l'enfer, puis la petite fille, tu peux pas rien lui reprocher, mais mon Dieu qu'elle a toute défaite, tu sais. Mhm.
Non, non, il est vraiment intéressant ce film-là, puis il passe super vite. Il m'a fait découvrir aussi Mads Mikkelsen, fait que Ouais. c'est sûr que ça m'a. C'est sûr que ça a un petit côté plus, là, parce que cet acteur-là est incroyable, mais non, c'est un des films. Tu sais, il y a plusieurs films qui me marquent, là, puis comme celui-là, là, je le réécoute très souvent, là. Ouais. Je sais pas, il vient me chercher, là. Le petit côté injustice, là, c'est le fun d'être drivé par ça dans un film. On dirait comme tu tu t'attaches tellement plus aux personnages quand ils vivent quelque chose que tu sens que tu pourrais vivre aussi, mais qui fait pas de maudit bon sens, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est un Ouais, film de 2012, donc c'est ouais. sorti avant tout ce qui était le mouvement MeToo aussi. Puis c'est sûr que tu sais, le mouvement Ah ouais, ouais. MeToo a amené la vague de croire les victimes. Puis il faut croire les victimes d'abord. Il faut croire les survivants, les survivantes d'agressions Ouais, complètement. sexuelles. Complètement. C'est juste que là, tu sais, dans ce contexte-là, on a tellement tout, c'est comme si tu voyais. Parce que là, c'est une non-agression, là, Ouais. il s'est absolument rien passé, mais c'est ça, c'est de voir ce mouvement-là que oui, tu sais, oui, on croit la victime, puis. Mais dans ce cas-ci, on n'aurait pas dû, mais tu sais, Ouais, mais en après, même temps, tu peux pas faire autrement. C'est ben ça non, l'affaire. clairement. Clairement. Voyons donc, une petite fille de 5 ans vient me voir, puis me fait comme comprendre que monsieur la touche, tu sais. Ben oui, c'est sûr que tu vas la croire. Non, non, Fait. c'est brillamment joué. Même la petite fille de 5 ans, bon, elle est peut-être plus vieille que ça, puis elle a l'air d'avoir. Ouais, j'avais entendu dire Quand- qu'elle avait comme 45, là. Ouais. C'est sûr, ils ont du bon maquillage, puis Oh non, non, ils ont ben, pas mais les en fait, techniques c'est de que ouais, rajeunissement de c'est ça. Marvel, puis Ben, c'est le cinéma là-bas, là, c'est que tu sais, la télé fait mincir de 10 livres puis rajeunir de 40 ans, soit. mais c'est ça, puis c'est ça aussi le cinéma de Thomas Vinterberg. Tu sais, j'ai mentionné Festen. Mhm. Festen, c'est encore là, c'est un grand souper de famille. C'est tous des bourgeois qui sont réunis pour le 60e anniversaire d'un homme et le frère décide de se lever au moment de faire un speech pour honorer son père en disant Mon père était un grand homme. Tu te rappelles quand tu nous amenais dans ton bureau avec ma sœur qui malheureusement n'est plus des nôtres. Sa sœur s'est enlevée la vie. OK. Tu te J'ai rappelles pas quand vu ce tu nous film-là, amenais là, dans ton. Ouais, c'est ça. Puis c'est OK. ça. Puis dans son speech, il dit Tu te rappelles, tu nous amenais dans ton bureau et tu nous violais. Oh, tabarnak. Ah OK. ouais, puis là, ça part en couille, mon gars, là, c'est. OK, Mais fait que c'est vraiment dans sa thématique ah ouais, ouais, habituelle, puis là, de jouer le avec le malaise, là. malaise, de jouer OK. avec ce sentiment-là d'injustice. Puis évidemment, lui, il dit ça, puis il accuse son père d'avoir un peu été la Raison. cause du suicide de sa sœur. Puis encore là, c'est Bien les gens ça. qui le croient pas, puis c'est les gens qui remettent en question son discours. Fait que oui, c'est son style à Vintenberg d'aller OK. jouer Ah ben, là-dedans, tu mais vois, j'avais entendu parler de Festen, mais je l'avais jamais vu, puis longtemps tu me donnes envie, là. oui, oui, non, Ouais. c'est rentre dedans. Mais autant que La Chasse de Hunt. Mhm. Ça aussi, quand tu l'as vu, ben, j'ai l'impression que c'est un film qui nous habite longtemps. Ben, c'est ça, tu sais, c'est moins tu sais, quand tu me parlais au départ, ben, envoie-moi 3 films, tu sais, qui ont un peu marqué ton parcours de Ouais. cinéaste, tout ça. Tu sais, je ne saurais pas te dire comment il a marqué mon parcours de cinéaste parce que, tu sais, si vous allez voir mes films, c'est de la comédie de genre, là, tu sais, on n'est Mhm. vraiment pas dans le même Ouais, on est vraiment pas dans le même créneau là, que The Hunt, mais je sais pas, tu sais, ça reste un film marquant pour l'amour qu'il y a pour ses personnages, puis la complexité d'une situation qui peut être simple à la base, mais après ça, c'est que tu l'extrapoles, puis tu en fais un film, mais en partant d'une prémisse tellement, tellement précise, puis tellement, je sais pas, crève-cœur, tu sais. Mhm. Je sais pas, il y a quelque chose dans le scénario, il y a quelque chose dans le jeu, dans le. Puis c'est un film danois, puis je connais pas tant le Danemark, mais ça me rappelle beaucoup le Québec. Là, tu sais, Oui. tu vois le film, puis ça pourrait être un film québécois avec un bon drame. Tu sais, c'est, euh, je perds le mot, mais tu sais, il n'y a pas de lieu à ce film-là. Tu sais, c'est pas. Non, 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 carrément pas. Tu sais, c'est un petit village sans nom avec une population comme on retrouve partout. C'est Mais des j'attends sociétés juste qui le sont remake avec tissées. Claude Legault, là. Ah, je m'en allais dire Réal Bossé, moi. Ah, shit! Je trouve que Ben, Réal regarde. Bossé, c'est un peu notre Mads Mikkelsen dans Ouais, le rôle j'avoue. d'acteur. J'avoue qu'elle a la gueule un peu. Là. Un Réal petit peu, Bossé, ouais. là, Émilie Bière est rendue trop vieille.
On trouvera, on trouvera. Ouais, mais là, elle a fait les nôtres qui ressemblent un peu, fait que là, on va pas. Ben, c'est sûr. Si on passe à ton troisième film Ouais. maintenant, je vois qu'il y a un lien entre tes 3 films. C'est toujours Oui. des films de gens qui sont pris dans une espèce de casserole sous pression là, Ouais, je suis un qui gars tend bien juste à positif dans la exploser. vie. Comment? Un gars bien positif Ben, je dans vois la vie. ça, je vois ça. Ouais. Mais c'est, Quiconque meurt, meurt à douleur, Ouais! de Robert Morin, notre grand Comédie Robert familiale. Morin. Ouais. Film de 1998. C'est quoi? Quiconque meurt, meurt à douleur. Un titre qui est aussi long que Yes! le fun à dire. Ouais, ben, c'est aussi un film qui a un titre qui t'intrigue, là. Tu sais, tu vois le titre, Ouais. puis c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai découvert. En fait, tu sais, c'est le premier Robert Morin que j'ai écouté. Puis j'aurais pu vraiment te nommer comme 75% des films de Robert Morin dans ton podcast, là. Pour Mmh. vrai, c'est le réal qui me fait le plus triper, tu sais, au monde, là. Tu Ouais. sais, j'adore ce qu'il fait, puis je sais que je suis pas le seul, là. Il y a plusieurs cinéastes qui ont été influencés par lui, puis il y a de quoi, tu sais. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, il donne beaucoup dans le found footage, dans le cinéma un peu vérité, un peu faux documentaire. Mmh. Puis, Quiconque meurt, meurt à douleur, c'en est un. C'est sur, dans le fond, ça se passe dans une piquerie à Montréal. Je pourrais pas te dire exactement où. Je pense à Verdun, là, mais je suis pas. Je suis pas sûr. Moi, je pensais que c'était Hochelaga Maisonneuve, mais écoute, c'est des quartiers qui se ressemblent beaucoup, là. Ouais, ça se peut, mais ça se peut. Tu sais, c'est juste un quartier qui est pas super riche là, à la base. C'est ça qu'il faut Mmh. qu'on sache. C'est dans une piquerie, puis c'est une descente de policiers dans cette piquerie-là. Par contre, les junkies dans la piquerie ont décidé d'enfermer les policiers, de les embarrer là. Donc, c'est les policiers qui sont embarrés avec les junkies dans leur appartement. Et tu as un de ces policiers-là qui est en fait un journaliste qui était là avec sa caméra pour tout filmer, pour filmer l'opération policière. Donc, le film, c'est juste le fan footage de ce qui a été filmé à l'intérieur de l'appart pendant les 2-3 jours qui restent là. Fait que tu vas Exact. vraiment avoir un regard intérieur sur les junkies, sur ce qu'ils vivent en réalité dans leur truc, parce qu'ils sont pas tout le temps en train de se shooter. Tu sais, ils ont aussi des Mmh. relations, ils ont aussi des craintes, ils ont des raisons d'être là. Fait que ça va vraiment donner une parole à ces gens-là. Puis, ben, bien entendu, plus ça va aller, plus ils vont manquer de dope. À un moment donné, tu sais, sont pognés dans la pièce, puis c'est ça. Fait que, excuse, j'ai été déconcentré, là. J'ai un Ben oui, il y a coloc comme qui eu est un rentré en cri, gueulant, là. Mais c'est ça, grosso modo, fait que, on va vraiment avoir le regard de cet intrus-là dans l'environnement des junkies. mmh. Puis, c'est ça, puis ça qui est vraiment intéressant, c'est que Robert Morin va toujours utiliser des acteurs, des comédiens qui ont un peu vécu ça, tu sais. Dans le cas de Quiconque meurt, meurt à douleur, ben, c'est des acteurs, pour la plupart, là, pas tous, mais qui sont des junkies, ben, qui sont des junkies, qui ont été par le passé junkies, puis tout ça, puis qui ont vécu ces choses-là. Fait que, tu sais, tu le vois quand il parle à la caméra, puis quand il joue dans le film, même si c'est un scénario qui est écrit, même si c'est une fiction, tu vois quand même, tu sais, qu'il y a du vécu, qu'il y a de la vérité, puis qu'il cherche à passer un message au travers du Mmh. film. Puis ça en fait quelque chose de super puissant, de super fort, puis d'unique, puis qui te marque vraiment aussi quand tu es au Vraiment. secondaire, pas au secondaire, quand tu es au cégep, puis tu découvres ça, tu sais. Mmh. Tu Ça, c'est-tu vois un que genre que tu aimerais explorer, le faux documentaire, ce style-là? complètement, Ouais. complètement. Moi, ben, j'ai l'impression que j'irais peut-être pas dans la même optique que Morin. Ouais, peut-être Robert plus en Morin, comédie ou en ben c'est ça. Tu sais, Robert Morin, tu sens qu'il veut beaucoup dénoncer dans ouais. son œuvre. Tu sais, il est très, très engagé. Je me considère comme engagé aussi. Peut-être que ça va venir un petit peu avec la maturité plus tard dans mon parcours, mais pour l'instant, j'ai pas envie de crier sur quelque chose ou de dénoncer quelque chose dans un film. J'ai plus envie de faire rire, puis j'ai plus envie Mmh. de divertir. Mais par le faux docu, ça serait clairement une avenue qui m'intéresse, là. Je suis en train d'avoir des idées pour un prochain truc qui ressemble un peu à du faux docu, là, tu sais. Ah cool. Mais moins trash, tu sais, ça serait moins Ouais. trash que Robert Morin, même si j'aimerais ça, mais on dirait que je me sentirais imposteur d'arriver puis de parler d'un sujet que je connais pas comme ça, tu sais. Mmh. Ça C'est quoi prendrait les vraiment autres quelque ouais. chose. C'est quoi les autres films de Robert Morin qui ont marqué ton parcours? Ben, clairement, Yes Sir Madame. Ouais. Ça a été solide. Puis sinon, je sais qu'on a déjà parlé maintenant comment il s'appelle, Petit Papa Noël. Oui, mon Et Dieu, ça c'est next level trash, là.
si vous pensez que Quiconque meurt meurt à douleur, Ouais. Quiconque meurt meurt à douleur, c'est une promenade en forêt un dimanche après-midi ensoleillé d'été, à côté de Ah, Petit écoute. Papa au Noël, là. Petit Papa Noël, là, regarde, pour faire ça, pour faire une histoire courte, Ouais, c'est un monsieur joué par Robert Morin lui-même qui va voir son père à l'hôpital, qui est joué par son père. ouais. Fait que, à date, on est comme dans le faux documentaire, pas mal vérité, tu sais. Puis, il va le voir la nuit de Noël à l'hôpital, puis il dit, après cette nuit-là, je vais te débrancher. Ouais. On passe une dernière nuit ensemble, j'ai ma caméra, je te dis joyeux Noël, je t'aime. Je vais filmer comment tu es traité dans les CHSLD. Je ne me rappelle plus exactement où il est, mais la prémisse, c'est ça. C'est une nuit, puis le lendemain matin, je te débranche. Ouais. C'est fini. C'est rough, là. C'est rough. Puis tu vois le film, puis tu sais que c'est son père. Puis non, il l'a pas débranché après, là, c'est pas ça le point. Mhm. Mais ça reste que tu te dis le réalisateur qui a fait ça, Robert Morin, qui est là, puis qui fait ce film-là. Puis pour son père aussi, ça a dû être une expérience folle Mhm. de, de- 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 Tellement. d'aller filmer avec ton père une histoire que toi-même, tu tues ton père. Puis là, avec ça, ben, il y a toute la dénonciation de comment il est traité là-bas, puis comment tout ça. Mais c'est incroyable d'avoir cette idée-là, cette bulle-là, puis de dire oui, je le fais, puis c'est comme ça que tu choques. Là, le cinéma peut être vraiment. Le cinéma peut être une arme. Là. Mhm. Je pense que Robert Morin il en a fait la démonstration là, en Ouais, c'est masse. ça. Puis Petit Papa Noël, en quelque part, tu sais, il y a des questions qui sont encore d'actualité sur justement comment on traite les personnes âgées, dans quelles conditions on laisse nos personnes âgées. C'est aussi mourir dans la dignité, mais c'est finir sa vie dans la dignité ou pas. Ouais. C'est tellement un film Ah, puissant, là. il y a une scène dans la douche, là, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est juste Ouais, que t'as juste une infirmière qui amène le père dans la douche puis qui le lave. C'est rien que ça. Puis ouais, ouais, ouais. t'as Morin qui est là, puis genre, il y a comme un malaise parce qu'il y a un gars qui a une caméra, mais tu sais, c'est c'est- c'est- c'est tellement simple, mais c'est tellement, ça fait mal. Tu sais, un peu comme The Hunt, à quelque part, il y a un côté de tu sais que ça peut être la vraie vie, puis tu sais que ça peut être injuste, Ouais. puis l'injustice, c'est quelque chose qui revient souvent. Mhm. Tu as découvert comment, Robert Morin? C'est quand la première fois que tu as eu un contact avec ce cinéaste-là? Euh, ben en fait, c'est sûr que c'est pendant le cégep. Je l'avais découvert à Tout le monde en parle. OK. Pendant qu'il parlait de justement Petit Papa Noël, puis on avait vu des extraits. Il montrait un extrait de ça. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette bibite-là? Puis tu sais, mais c'est Quiconque meurt que j'ai écouté en premier parce que je l'avais trouvé genre sur Vimeo gratuitement ou de quoi de même. Mais après ça, là, j'étais allé à la Bibliothèque nationale, puis j'ai tout emprunté ce qu'il a fait, mais Ouais. tout. Là, tu sais, il y a comme 15 DVD de courts-métrages, puis j'ai tout écouté. Là. Ouais. Je Je me trouve, gavais. dans mon cas, en tout cas, c'est un vidéaste, c'est un cinéaste, un vidéaste aussi, mais c'est un cinéaste qui change un peu ta perception sur bien des choses, Ouais, juste au niveau de la compréhension de comment l'humain fonctionne, ouais, ouais, ouais. là. Tu sais, Comment parce l'humain fonctionne? Ben oui, effectivement. ouais, Dans le nègre, genre. ouais, dans Le Nègre, mais aussi dans Requiem pour un beau sans cœur, tu sais, c'est un gars qui va dans la perception, comment les humains perçoivent des situations, parce qu'il est quand même pas mal tout le temps en caméra euh, first person ou Ouais, point ouais, of view, là, si on veut. ouais. Ouais, ouais. Et Ah, les puis ça, c'est deux Gilles personnages que tu Roy à son suis. meilleur. Là. Comment? Gilles Roy à son meilleur là, C'est là-dedans. Là. c'est son meilleur rôle à vie, puis il a longtemps été méprisé comme comédien parce qu'il faisait kilomètre-heure des comédies. Puis moi, Ben j'étais oui, comme, non, non, mais. c'est un de nos plus grands comédiens et heureusement, il retrouve un peu des rôles à sa taille avec, tu sais, dans le District 31, il a été pas District mal 31. encensé pour ça, là. Ben quand même. Non, mais il est bon. Ah non, non, mais. Puis c'est puis ça qui est le fun de Robert Morin, c'est qu'il y a toujours un petit aspect de la technicalité du film, tu sais, comment le film a été fait. Dans Quiconque meurt meurt à douleur, ben, c'est des ex-junkies tu sais, qui jouent. Il y a toujours un souci d'aller plus loin, même s'il ne le ventre pas dans le film. Ah, en passant, Mhm. ça, c'est avec des junkies. Mais il y a toujours. Tu sens qu'il ne fait pas ça juste pour le plaisir de faire un film puis avoir du cash. Nanana. Tu sais, il y Ouais. a vraiment quelque chose à dire. Là. Ouais, puis c'est Puis il va quelqu'un aller qui. jusqu'au bout de sa démarche. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine de lui. Là.
Ouais, ça, puis c'est un de nos rares cinéastes au Québec qui a osé aller vers le genre, vers du cinéma de genre. Le problème d'infiltration, c'est un film Ouais, anxiogène, mais c'est un film d'horreur, puis c'est un film de monstre. mais hein, Wendigo, ben, c'est sa version d'Apocalypse Now, puis c'est ouais, vraiment il est c'est parti genre. du même Mmh. roman, Ben, Christophe Conrad, ouais. dans le problème d'infiltration, il dit qu'il s'est beaucoup, inspiré de Murnau Oui, pour le faire. Fait que, tu sais, déjà, tu vois qu'il y a une grosse influence du genre, puis il veut pas lui-même tu sais, on l'avait déjà eu en entrevue, à l'école, puis tu sais, il disait: «Je veux pas faire du Morin». Tu sais, lui-même, il veut pas ouais, faire typer, je veux faire du «Hey, OK, je vais faire un film Robert Morin aujourd'hui», tu sais. Fait ouais. que je vais aller shaker ma caméra devant des personnes qui vivent des injustices, tu sais, c'est pas ça. Mmh. Mais ça reste tu sais, il fait un film, mais ça va être un Morin parce qu'il y a sa touche, puis c'est Ouais. un auteur, là, tu sais. Un autre film, moi, qui m'avait bien gros marqué, c'est un peu champ gauche dans sa filmographie, tout en restant très proche de lui, mais c'est, Papa est à la chasse aux lagopèdes. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu l'inverse de Quiconque meurt, meurt à douleur. Dans Quiconque meurt, tu vois des junkies, des gens qui ont rien puis qui sont obligés de se droguer. Puis dans l'autre, c'est la cavale d'un gars, style Vincent Lacroix, qui s'est sauvé avec des millions de Ouais. dollars d'investisseurs, Les paradis fiscaux, là. avec les paradis fiscaux. Puis Mmh. à un moment donné, c'est que tu finis par comprendre son point. C'est pas juste pour le fun qu'il s'est sauvé. Il a fait: «Ouais, mais tu sais, le monde dans lequel on vit est dégueulasse, puis Ouais. je remets ça dans votre face». Ouais, 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 c'est ben, critique de l'ensemble de ce qu'on est dans ce film-là. My God, que j'étais comme pour vrai. ça m'a Ouais. déprimé pendant des jours. Ah non, je pourrais te parler de tous les films de Morin, ils ont tous en quelque chose, un petit côté unique, là. Il y en a quelques-uns plus récents que j'ai pas vus, que j'ai pas encore vu, Les 3 histoires d'Indiens. Ouais, ouais, J'ai celui-là hâte de non le plus, j'ai voir. pas vu. Mais j'ai hâte à son prochain, là, comment ça s'appelle? Un acteur et la mort. OK, c'est quoi ça? J'ai pas entendu parler. Aucune idée de ce que c'est pour l'instant. Je me suis pas si renseigné que ça encore, Mmh. mais tu sais, c'est le nom de son prochain film. Puis, tu sais, veut pas, Monsieur Morin, ben, il commence à être un petit peu plus âgé. Tu sais, il y a quelque Ouais. chose d'une réflexion par rapport à la mort. Tu sais, je sais pas s'il peut. Hey, moi, mon fantasme, c'est qu'il fasse un Bergman. Ah ouais. Robert Morin qui fasse sa version de Seven Seal, là, on est parti. Ça va finir avec l'acteur qui va jouer aux échecs, Ah, avec la regarde, mort. n'importe quoi, là. Ben, Robert Morin, il ferait sûrement une game de risque ou d'Uno, là. Tu sais, il serait plus. Ben, Ah, terre à terre, là. Ouais, ouais, ce serait une game de trou de cul avec la mort. ah, c'est ça. Ah oui. Écoute, sur ce sur ça, on va faire une petite pause. On va laisser le temps à nos auditeurs d'aller justement découvrir un peu le cinéma de Robert Morin. Ben oui. On se retrouve de l'autre côté. Hey, salut ben, là. On est de retour à On jase de film avec mon Wouhou! invité, Miguel Deplante. Tu viens de me désarçonner, mon Ah, torrent. genre, j'ai plein de tours sur mon sac. Avec qui on a jasé dans la première partie de Woman Under the Influence de John Cassavetes. On a jasé de The Hunt de Thomas Vinterberg et Quiconque meurt, meurt à douleur, longuement, de Ouais, Robert ouais, Morin. ouais. Maintenant,
dans le film que toi, tu détestes, qui est ou que t'aimes moins, là, je sais pas comment tu peux le dire, Ah, mais je l'haïs, bon, là. ben, haïssons-le en cœur. J'ai ouvert la page d'IMDb tantôt pour avoir les infos, tu sais, proches. Des fois qu'on a, puis tu sais, je vois juste la pochette, puis pour vrai, là. Ça te cringe. C'est Oh, man, c'est un énorme. ça a longtemps été le plus grand succès du cinéma, Ouais. au Ah, niveau c'est que commercial, là. ouais, puis tu sais, 2009, je reconnais même Avatar. pas que c'est un mauvais film. Ah, en tout cas, vas-y, dis. Je ne peux plus, A moi. Avatar de James Cameron, mettant en Ah, vedette, Sigourney Weaver, Zoe Saldana mais oui. et Sam Worthington qu'on n'a jamais revu nulle part après, Non. dans Sam aucun rôle Worthington, marquant. Qu'est-ce que t'aimes pas d'Avatar? Avatar. Voilà, fin du podcast. Bon, Merci, ben, bonsoir. c'est ça. Fait que mon film bonbon, moi, c'est. Écoute, ben, en fait, puis le pire de tout ça, c'est que tu sais, je déteste Avatar sans raison logique et tangible. Tu sais, je peux pas arriver avec des arguments super critiques, mais c'est que j'ai vu le film bon, en 2009 quand c'est sorti. Mmh. J'avais genre 15 ans, 14 ans. Tu sais, je vais voir Ouais. ça au cinéma, puis oui, techniquement, il m'impressionne. Tu sais, c'est un bon film techniquement. Tu sens que l'argent a été investi, puis que, tu sais, tout ça, là, je le reconnais, là. Mais l'univers m'a zéro intéressé. Je trouve que les personnages, ils sont tellement animés par une idée, puis ils n'ont pas de profondeur. Mmh. L'histoire est tellement blende, puis vue 10 000 fois. En fait, je pense que si le film n'avait pas été aussi populaire, ça ne m'aurait pas fait chier autant. Ouais. Mais le fait que ça a été si longtemps le numéro un box-office, puis que tu sais, après ça, tout cet univers-là, ben là, ils veulent l'exploiter pour 3 autres films. Puis on dirait que ça prend une espèce de grosse tangente que. On dirait que je déteste plus les gens qui trippent que le film lui-même. Mais Comme, ah, mais en même temps, pourquoi? qui trippe sur Avatar? Je veux dire, tu sais, ça a été longtemps, justement, le film le plus rentable Ouais. du cinéma, puis J'ai c'est jamais comme vu de tombé dans costume l'oubli. d'Halloween, là. Ouais. Je pense que c'est genre dans le box-office que les gars ont dit ça, mais tu sais, t'auras jamais de figurine d'Avatar ou de Non. costume d'Halloween d'Avatar. Tu sais, ça a pas marqué l'imaginaire puis l'inconscient d'une génération tant que ça, là. Non, ça, c'est pas. Tu sais, au moins, quand Titanic était le film le plus populaire, ben, tu vois Ouais, l'impact cinématographique que ce film-là a eu. Tu t'en rappelles, tu te j'ai rappelles full des aimé ça, scènes Titanic. fortes. J'ai Hmm? rien contre Cameron, j'ai full aimé Titanic, Ouais. celui qui a fait le deuxième Terminator aussi, tu sais, Il a il a fait fait le des 1 puis le 2, il a fait le deuxième Alien. Tu sais, c'est un super bon ah oui. réalisateur, là. Puis c'est un grand film, Avatar aussi, dans la mesure où il repousse des moyens technologiques. Puis c'est un film qui, tu sais, cette prémisse-là, cette histoire-là, ben, c'était parfait justement pour tester ces nouvelles technologies-là. Tu sais, on est dans une nouvelle planète, on a des animaux, tu sais, toute cette histoire de connexion spirituelle avec la queue-là qui fait pas de crise de sens, ben, au moins, à rapport avec la technologie, tu sais, c'est impressionnant visuellement à voir, puis tout. Mais après ça, pourquoi builder un hype autour de cette histoire-là? Tu Ouais. sais, c'est basically Pocahontas, là. Ouais, Puis, ouais, carrément. mais genre juste un petit peu trop long, là, 2h42, là, c'est un peu de l'abus. Mais après ça, tu sais, c'est que là, j'en parle, puis j'ai l'impression de patiner parce que je le sais que, tu sais, comme je te dis, j'ai pas une thèse de doctorat sur pourquoi c'est pas un bon film. Tu sais, je l'ai même pas revu, là. Mhm. Je l'ai vu quand j'étais jeune, à 15 ans, puis je l'ai pas aimé. Puis j'ai juste pas voulu le revoir. À chaque fois que je l'entends parler, ça me fait chier. C'est Ouais, ouais, tellement c'est ça. Puis, irrationnel. Mais je suis écœuré de ce film-là, là. Puis là, je sais qu'il y en a 3 autres qui arrivent, puis je me peux plus de les détester, là. mais c'est épouvantable parce que même à Disney World, en Floride, ils ont fait un parc thématique Ben sur oui, ben Avatar. Puis oui. j'ai l'impression que ça doit être complètement vide à tous les jours parce que, je veux dire, entre aller Ben, voir, entre aussi aller voir vite que le Magic Kingdom. scénario, sûrement, là. Ah ouais, forcément. Ah! Ah non, Non, mais ça, c'est ouais. même pas rationnel. Mais je pense que détester quelque chose, ça fait un peu abstraction de la rationalité à quelque part, là. Tu sais, je sais pas pourquoi, là. Ouais, ouais. Tu sais, Puis, tu j'essaie sais, de trouver d'autres affaires. Tu sais, j'aime pas Le Seigneur des Anneaux ben dans la vie. Je comprends que c'est un grand film, jamais j'aurais dit que c'est le film que je déteste, tu sais, mhm. parce que c'est un grand film. Mais là, Avatar, c'est que on dirait que même les acteurs se croient pas, que le scénario fait pas de sens. Il y a plein d'incongruités, mais le monde en parle jamais parce que il est beau le film, puis Ouais. faut Mais ça, sauver. ça a mal vieilli en plus, tu sais. Visuellement, ça a l'air d'une cinématique de PlayStation 3, là.
Avec du Ah, recul, ça se peut très bien. Ça a quand c'est même pas 11 si ans, beau. mais Ouais. je suis quand même curieux, tu sais, là, les prochains qui sortent, est-ce qu'ils vont aussi innover que le premier a innové à son époque? Tu sais, est-ce qu'il va avoir un impact aussi grand ou bien, je sais pas, les gens vont se rendre compte que c'est un univers qui est pas intéressant, là, tu sais? Non, ça, puis entre-temps, tu sais, ça a été vendu comme le grand retour de la 3D au cinéma. Vous avez pu Ouais, avoir ouais. des lunettes de couleur pour regarder un film. Vous allez pouvoir le voir dans sa gloire, même si les lunettes, c'est un peu des lunettes de soleil, fait que ça enlève de la luminosité au film. Puis c'était Mmh. censé être le grand retour, puis là, on va vraiment expérimenter la 3D au cinéma. Entre-temps, la 3D, c'est mort, là. Il y a plus vraiment de Ouais. films. Ben, il Euh, faut même tu Disney, ils font plus vraiment de sorties 3D parce que les gens ne voulaient pas aller voir ça. non, non, pour faire l'avocat du diable, j'ai quand même l'impression que la 3D du film est incroyable. Oui. De ce que je me rappelle, c'est pas mal l'expérience de 3D qui m'a plus jeté sur le cul, là, peut-être parce que c'était une des premières que j'avais en cinéma. Mais, tu sais, après ça, c'est comme se faire pitcher plein d'étincelles, mais que tu as tellement d'étincelles d'en face que tu réalises pas qu'il y a pas vraiment de contenu, là, tu sais. Mhm. Pas Ouais. pas mal ça, tu sais. Je pense que c'est ça que j'aime pas du film, mais après Super, ça, venez super. me voir en privé puis argumentez-moi, puis ça se peut que je flanche vite, là, ça se peut que je vous délivre puis que j'ignore votre existence aussi, là, ça Ouais, puis à ce moment-là, ben, tu pourras aller regarder Hellraiser, qui est ton film bon, oh! Shit, le film pont! de Clive Barker, Ouais, je vais qui a aller aussi écouter fait, Hellraiser. Candyman, film de 87. Ouais, C'est le gars avec des clous partout dans la tête, là. le gars avec des clous. Ah ouais. C'est un gars qui soupait sur Ben, le tu sais, c'est politique drôle de parce que, façon tu trop intense. sais, le gars avec des clous, je sais pas si tu as vu ce film-là, mais Hellraiser, non, jamais. OK, ben, le gars avec des clous, c'est Pinhead, mais tu sais, c'est un des personnages, tu sais, c'est un des, tu sais, grosso modo, là, puis je vais mal le raconter, là, mais tu sais, c'est une boîte un peu avec des propriétés magiques que quand tu la trouves, ben, tu vas invoquer, tu sais, une couple de démons qui Ouais. vont juste venir te voir, te torturer psychologiquement pour que tu tombes dans des monstres, tu sais. Hmm. Puis Pinhead, ben, c'est un de ces démons-là, tu sais, il y en a plusieurs, là. Puis c'en est juste un qui, après ça, ils ont fait une franchise carrément sur lui, là, qui est tout à fait dégueulasse comme franchise. Mais tu sais, le premier est quand même vraiment fort. Puis pour vrai, c'est un film bonbon dans le sens, tu sais, c'est un film d'horreur pur et dur. T'as des gros démons puis tout, mais la trame de base, Mhm. c'est juste celle d'une petite famille dans une maison qu'il y a un monsieur dans le grenier qui est mort. OK. Un monsieur plus de peau, genre, en tout cas, je le dis mal, puis je vais spoiler des affaires, mais tu sais, Vas-y, on spoil. ouais, En fuck dernière off. partie, on De toute spoil. façon, ce film-là, il a été fait là, il y a 30 ans, là, fait que c'était à vous de l'écouter. Non, mais c'est juste la petite fille, elle réalise que je pense que c'est l'ancien mari de sa mère. Mhm. Il est mort dans le grenier, mais il fait partie de la maison. Tu sais, as une scène où elle rentre en haut, là, c'est incroyable. Elle monte dans le grenier, puis là, des lattes du plancher, il se met à avoir du mucus qui sort en stop motion dans une grosse toune orchestrale. Puis là, t'as le bonhomme qui se forme à partir du mucus qui sort des lattes du plancher. Puis c'est dégueulasse, mais c'est tellement hot. Puis là, fait que c'est vraiment une grosse histoire entre, tu sais, l'horreur puis l'amour et la sexualité sont souvent un peu reliés. Mhm. Dans ce film-là, c'est ça, c'est de l'érotisme à fond et de l'horreur à fond, là. C'est la madame qui est encore un peu amoureuse de cet homme-là, l'espèce de présence sexuelle qui l'attire dans le grenier, mais qui est Hmm. en fait un homme mort qui la... En tout cas, je veux pas en dire trop, là. Je pense que je vous tease un peu, là. Mais tu sais, ce film-là, pour moi, c'est un grand film d'horreur, même si c'est complètement... Tu sais, c'est cheesy, là, des fois, là. Oh. Mais Mais t'aimes mon l'horreur Dieu, en c'est... général, toi. Tu sais, je veux dire, un moment donné, on avait parlé aussi de toute la série des Friday, c'était-tu Friday the 13th? Ah, Friday the 13th, certain. Qui fait Je connais tout triper. par cœur, ces films-là. Le 5, c'est le meilleur. Le 4, il est solide. La mort de Jason dans le 4 est hot. Le 3, c'est le premier match de hockey. C'est le plus cool, mais pas le meilleur. En tout cas, on pourrait en parler des heures de ça. C'est sûr, c'est sûr. Fais-moi un mix Robert Morin puis Jason, là. Écoute, on va peut-être appeler Robert Morin pour qu'il fasse un Jason Ah, un du point de vue de slasher de Jason. Morin, mon Dieu. Je suis prêt n'importe quand. N'importe quand. Mais c'est ça, ça serait du point de vue de Jason, puis ça serait de voir comment sa vie a été pathétique du début à la fin, puis qu'il voulait pas Ouais. être un tueur, puis Non, c'est ça, ce serait un finalement, c'est la film. société autour de lui qui a été épouvantable.
Ouais, puis ça dénoncerait les camps de jour, en fait, Oui. les camps de vacances d'été qui traitent mal leurs enfants. Fait que là, on passe une journée avec un enfant maltraité, puis il joue au hockey, Si, ouais. grosso modo. Beau programme. Mais qu'est-ce que t'aimes du cinéma d'horreur? Parce que, puis là, je vois que c'est le cinéma d'horreur des années 80, mais Ouais. est-ce que ça s'étale aussi au cinéma des années 2000, les Saw, les Ouais, Paranormal? ben, c'est ou, sûr que j'ai toujours aimé. Ben, tu sais, je pense que ça vient d'une fascination encore au secondaire, quand tu découvres le cinéma, c'est la fascination morbide. Là. Tu sais, au début, Ouais. j'écoutais les Jason, savoir comment ils allaient tuer les bonhommes. Là, tu sais. Hmm. Comme, hey, yes sir, avec Kevin Bacon dans le premier, comment qu'il tue, yes sir, il plante un harpon qui transperce le cou, c'est le fun, tu sais. Mais en tout cas, c'est le fun, hors contexte. Oui, oui, on Mais, comprend. tu sais, mais il y a vraiment quelque chose d'un peu maniaque, là, mais souvent, ça va être. Ce qui me fait vraiment triper, ça va être les films avec les practical effects, là, tu sais, donc les Mhm. effets qui sont faits sur le plateau et non à l'ordinateur. Tu sais. Ouais. Puis les Jason, c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment comme une genre d'intelligence ou de sagesse de comment aller refaire ça. Tu sais. Puis Hellraiser, c'est pareil. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans l'horreur des années 80 qui est le fun pour ça. Là. Tu sais, tu le sais que c'est du maquillage, tu le sais que c'est gros, mais le giallo, c'est pareil. Là. Tu sais, tu le sais que c'est overbeurré. Là. Mhm. Mais mon Dieu, que c'est le fun de juste voir des humains rire de la mort dans un film. Ouais. Tu sais, c'est la peur qu'on a tous un peu, ou même si on n'a pas peur, c'est quand même une finalité, la mort. Puis je trouve que de la voir comme un jeu dans le contexte d'un film d'horreur, là, bien sûr. Là. Mhm. Tu sais, hier, mon coloc me faisait découvrir Harold Emerald que j'avais jamais Oui, écouté. Là. super Puis, beau film. tu sais, ben, Colin, pour vrai, je n'avais jamais ben, j'avais entendu parler, mais pour moi, c'était juste Harold Emerald. Tu sais, c'est les films avec des noms de personnages Ouais, comme là, c'est comme moins évitant. mais Colin, c'est ça, là, la fascination de la mort, Ouais. l'espèce de jeu, la célébration de la mort même. Fait que, Mhm. je sais pas. Ouais, et puis pour faire une histoire courte, juste pour ceux qui n'ont pas vu Harold Desmondes, c'est Mhm. un jeune garçon qui met sa mort en mise en. Qui fait une mise en scène de sa mort comme s'il se suicidait à chaque Constamment. fois, en sachant comment ne pas mourir. Mais tu sais, le premier plan, tu le vois pendu, puis sa mère, elle le Ah. regarde, puis elle est comme, bon, arrête là. Hey, sa pauvre mère. Voyons donc. Non, mais elle est blasé de Ouais, le voir ouais. essayer de mourir, mais il essaie jamais Deuxième vraiment de scène, il est mourir. dans le bain, il s'est ouvert les veines, du sang partout, puis sa mère calisse. Oui. Ça n'a pas rapport. Non, non, c'est vraiment ça qui me fascine dans l'horreur. Puis je pense que c'est ça qui fascine les gens en général. Tu sais, c'est oui d'avoir peur, mais c'est ça, c'est de se confronter à une émotion, tu sais, une mise en danger. Là, tu sais, on est fait les humains pour survivre, tu sais, à la base, mais là, on ne survit plus, on est bien chez nous. Puis on. Fait que, je sais pas, ça nous prend des films pour nous challenger un peu, pour nous faire rendre compte un peu là, qu'on peut être en danger. Je sais pas. Ouais. Quelque chose de le fun à ça, tu sais. Mhm. Mm. Parfait. Ben, écoute, c'est ce qui complète Yeah! tes 5 films. Miguel, merci beaucoup. Ben, Colin, ça fait tellement plaisir. Si les gens veulent te suivre sur des plateformes, Ouais. où est-ce qu'ils vont? Écoute, sur Facebook, là, Miguel Deplante, tu vas me trouver. J'ai une page qui est Deplante où je mets mes vidéos. Là, je fais beaucoup de doublage humoristique puis des petits vidéos sur YouTube et tout. Mais Miguel Deplante, tu peux tout trouver. Là. Short and sweet. Excellent. Short and sweet, that's C'est ce it. qui complète le podcast. Alors, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et on a jasé de films et on se dit à la prochaine fois. Bye bye!